Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai fait mon petit réglage. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage sur les messages de votre âme. Donc c'est votre âme qui va vous délivrer un message tout simplement sur votre situation. Voilà. Alors pour ça, je vais vous préparer des choix à faire. Je voudrais d'abord remercier tous les commentaires de la vidéo précédente où vous m'avez donné des idées de vidéos. Comme ça, j'irai piocher. Voilà. Hein, j'ai tout bien noté. Et si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas à dérouler. Il y a mon site internet en dessous. Donc voilà. Et je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires et votre soutien pour ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Je suis toujours dans mes réglages. Je pense que là, ça va. Bon voilà, alors pour les messages de votre âme, je vais faire 3 choix. Avant ça, je vous présente ce que je vais utiliser. Alors, Histoire de sorcière. Alors, c'est de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Le tarot des fées. L'oracle des licornes. Et l'oracle des météores. Voilà. Pour ça, je vais vous faire choisir un animal de ce livre qui est tout en couleur. Alors, je vais juste faire au hasard. Le premier, c'est le gorille ici. Voilà, message de votre âme. Hein. Donc, c'est le gorille. Alors, je vais le noter, que je me rappelle, puisque je vais l'ouvrir pour le tirage, hein, à la page. Voilà. Le deuxième, c'est le flamant rose, que vous avez ici. C'est très très joli, j'adore ce livre. Je note le flamant rose. Et le troisième, c'est les taureaux. Voilà. Les taureaux. Donc je vous invite à dérouler et voir en fait la minuterie. La minuterie, le temps. Voilà. Ouais, vous pouvez aller directement dessus. Je vais commencer avec le gorille ici. Alors le gorille, je vais hop le mettre en vue ici. Voilà. Je vais me concentrer donc sur l'image et je vais lire les messages de votre âme avec les cartes. Je vais commencer tout d'abord par l'oracle des météores. Je vais faire 3 cartes à chaque fois. Alors, quels sont les messages de votre âme? Quels sont? Alors, il ne me tient pas. Alors, regardez. Hop là. Et voilà. Quels sont les messages de votre âme? Qu'est-ce que votre âme aurait à vous dire en ce moment? De quoi avez-vous besoin? Jugement. Grosse avancée karmique. Pas mal. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Je vais m'arranger. Ne vous inquiétez pas. Voilà. J'essaie qu'on voit le gorille en même temps. Et nous avons le mauvais œil. Alors là, le message en 2 decks, nous avons rencontre forte. Alors, là, ce qu'on veut nous dire en fait, c'est qu'il y a un renouveau chez vous, hein, un renouveau de votre âme, un nettoyage, une purification. Et que là, peut-être, vous sortez d'obstacles qui étaient liés à quelque chose de karmique ici, où on rejoint la lumière. Là. On voit que vous avez connu beaucoup de jalousie, de mauvais œil, ou de, comment on appelle ça, de casserole, d'accord? C'est-à-dire que peut-être vous avez eu beaucoup de choses d'affilée qui ont fait que c'était karmique. Hein. Peut-être que ça se répétait tout le temps, peut-être que c'était des schémas et que là vous allez en sortir, vous allez sortir des anciens schémas. C'est votre âme qui vous dit ça. Après, n'hésitez pas à regarder le gorille aussi, hein. Sa signification spirituelle sur internet. Moi, je ne peux pas vous dire, hein, vous en saurez un peu plus. Là, vous avez en dos de deck, rencontre forte avec ancrage. Donc, on parle d'une relation ici qui va s'ancrer. Est-ce que c'est la relation avec vous-même ou la relation avec quelqu'un aussi?
je les aère un peu. Quels sont les messages de votre âme, ceux qu'on choisit le gorille? Quels sont les messages de votre âme? Nous avons ici thérapeute, ça va bien avec le nettoyage et la purification. Nous avons ici conscience, d'accord, je comprends mieux. Et nous avons ici possibilité. Alors ici, on vous indique nature, ancrez-vous, il y a encore une histoire d'ancrage ici, vous voyez, en dos de deck, et ça suit. Donc bien sûr, ici, on vous dit qu'il y a des possibilités, des opportunités maintenant qui vont s'offrir à vous, tout simplement parce que cette grosse avancée karmique, vous sortez de quelque chose de karmique. Donc en fait, ça ouvre les portes, vous voyez. Quand on bute sur quelque chose tout le temps et qu'au bout d'un moment, on en prend conscience, comme on vous dit là, peut-être que vous vous êtes fait aider par un thérapeute, peut-être que vous avez fait du nettoyage, vous êtes allé voir un magnétiseur, etc. Eh bien, là, pof, ça vous ouvre les possibilités vers de nouvelles opportunités. Alors, regardez, il y a eu le thérapeute, c'est-à-dire on s'est soigné, on a nettoyé avec le jugement là. Là, on a pris conscience qu'il y a des choses qui n'allaient pas au niveau karmique. Et là, les mauvais œils, etc., c'est terminé. On ouvre de nouvelles portes. Donc, c'est très intéressant. Je bois un petit peu d'eau parce que je vous assure que j'ai chaud. Alors, je continue. Hop. Alors, quels sont les messages de votre âme avec Monsieur le gorille? Ça me rappelle le gorille dans la brume. Alors, je crois que la plupart ont vu ce film qui est très très beau avec Sigourney Weaver. Qu'est-ce qu'il était beau ce film. En plus, c'est une histoire vraie. Une dame qui se consacrait au gorille en fait. Hein. Il me fait penser à King Kong aussi. Hein. Quels sont les messages de votre âme? Il y a la couleur noire aussi, vous voyez, noir comme ce gorille. Ok, mais bien sûr. Ça suit. Ben super, il y a une libération en fait qui se fait ici. Ici on parle de, oh là là, on parle de l'impératrice là. L'impératrice, il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie heureuse. Regardez comme elle est jolie, cette impératrice. Regardez tout ce qu'elle crée. C'est une fée, entourée de fées. Très très beau. En plus derrière ce dos de deck, vous avez le chariot. Donc c'est évolution ici. On évolue. Hein. On part, ça y est, on est prêt, on s'en va. Alors, ici avec le 4 de l'automne, il y a des choses qui ont stagné. Alors ça peut être dans une relation ou dans une relation avec vous-même. Hein. On vous dit ici que pour moi, il y a eu de la stagnation. Il y a des choses qui n'ont pas avancé. Hein. Ça peut être lié aussi au blocage, des blocages que l'on a. Tant qu'on n'a pas compris, c'est bloqué. Il ne faut pas forcer. Là, on vous parle d'un déblocage avec la roue. Ça signifie aussi les saisons et ça signifie aussi un changement. Fini les retardements, vous voyez, c'est plus bloqué. Chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage, carrément. Et là, on vous dit la rêveuse. Hein, embrassez votre véritable but. Débutez une nouvelle aventure. Faites-vous confiance, il y a une libération là. Il y a le papillon et puis après, on est l'impératrice ici. Hein, on est libre d'avancer vers de nouvelles possibilités qui s'ouvrent à nous. Alors, quels sont les messages de votre âme? Quels sont les messages de votre âme? Nous avons ici la gratitude, la guérison du cœur, formidable, c'est ça, c'est la libération. Hein. Et il y a méditer pour explorer. C'est tout à fait, ça suit tout à fait. Quoi. Médite pour t'apaiser. Là, on parle d'une sérénité. En plus, vous avez eu un dos de deck
de la licorne, vous voyez, la connexion à la nature. Ici, on vous dit en fait, ça veut dire la même chose. Hein. Donc gratitude, hein, vous allez remercier, vous allez être content, vous allez être ravi de cette transformation ici. On voit que les choses vont s'apaiser, il y a une guérison du cœur, hein, il y a le calme du cœur. Hein. Vous avez un chiffre 8, hein, c'est le chiffre karmique celui-là. Là, c'est le chiffre 4, comme celui-là. Vous allez remercier d'être sorti de là parce qu'il y avait une stagnation. Et là, avec le chiffre 3, c'est la créativité. Et on vous dit, médite pour explorer mais les nouvelles possibilités hein, qui arrivent ici. On vous le dit, en plus vous serez libre. Nouvelles possibilités. Nouveau travail, nouvelles relations, quelque chose de nouveau. Voilà, qui s'ouvre à vous parce que vous sortez d'un cycle en fait, hein, d'un cycle, d'un long cycle. Voilà ce qu'on vous dit ici. Alors j'aurais aimé rajouter quand même ce que je ferais aux autres aussi. Un autre, je réfléchis, quelque chose de, je ne sais pas, j'aurais voulu vous lire un petit truc. Je vais vous tirer une carte de l'oracle des fleurs enchantées, parce qu'elles sont de très bons conseils, pour faire la conclusion de tout ça, vous savez. Et je vous lirai le chapitre en fait. Elles sont très très jolies, elles sont dans un petit étui, comme ça je vous présente. Alors moi je suis très très fan, comme la plupart des clairvoyantes, etc., de tarot et oracle. Je craque, hein, c'est fou. C'est comme un habit, hein. Je peux craquer sur un habit comme sur les cartes. C'est génial en fait. Vous ne pouvez pas savoir tout ce qu'il y a comme beauté au niveau oracle et tarot. Je craque. Allez. Quelle est la conclusion? Quelle est la conclusion? Quelle conclusion doit-il comprendre? Force. Et vous avez eu Fenouil, le papillon du céleri. Alors, le papillon du céleri, avec la force. Et la force, c'est la page force, 60. Je vous le lis, ça fera votre conclusion. Oula, c'est assez long. Alors, on ne va pas parler d'origine. Je vais vous lire juste ce paragraphe. La force vous rappelle fermement que vous avez une source profonde de courage en vous. Savoir qui vous êtes et ce que vous faites bien est une force. Creusez profondément et trouvez une base solide d'où vous ancrez encore. Et rassemblez la puissance, l'endurance et la confiance pour faire ce qui doit être fait. Si vous ne trouvez pas cette base à l'intérieur, cherchez un ami ou un autre membre de votre entourage pour vous aider. Parfois, nous devons nous appuyer sur les autres, mais dans la vulnérabilité, nous trouvons des graines de force que nous ignorions posséder. De quelle manière suis-je fort? Comment puis-je puiser dans ma force et l'utiliser volontairement dans ma vie? Très très joli. Ça suit votre tirage. Pour moi, hein, cela veut dire que vous êtes des personnes courageuses. Vous avez franchi beaucoup d'étapes. Voilà, j'espère que ce tirage vous a éclairé votre chemin et je vais passer au flamant rose qui vient juste après. Alors, le flamant rose. Et il est juste après. Juste après, mais il est juste après. Regardez donc ce joli flamant rose. Alors, quels sont les messages de votre âme pour vous? Allez, je commence avec celui-ci. Quels sont les messages de votre âme? Ceux qui ont choisi le flamant rose, quels sont les messages de votre âme? Ceux qui ont choisi le flamant rose. L'être aimé. Oh, d'accord. Couscous-ness. Ralentissement. La réponse est déjà en soi. Retombée positive. Bon, c'est plutôt pas mal.
Donc ici, on vous parle qu'il y a quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui a des sentiments, une personne pour vous. C'est un chiffre 7. C'est quelqu'un qui se remet en question et ça parle de cet être aimé, mais c'est votre âme qui vous le dit puisque c'est une réponse que vous avez en vous, donc on vous l'a dit, hein, tout simplement. On vous dit ici que cette personne est en train de reprendre confiance en elle, d'accord, hein, et que il y a du ralentissement avec cette personne parce qu'elle a besoin sûrement de faire du tri dans son mental, de sortir de son mental. C'est quelqu'un qui, je pense, hein, qui est en train de s'éveiller ici au cœur. Hein. C'est ce que je ressens par rapport à ce tirage-là. Et c'est pour ça qu'il y a des ralentissements en ce moment. Je continue avec le flamant rose. N'hésitez pas à regarder le flamant rose sur Internet au niveau spirituel, ce que cela signifie. Vous aurez des informations supplémentaires. Quels sont les messages pour le flamant rose, le message de votre âme? Message de votre âme. Message de votre âme. Croissance, donc il y a une évolution. Une évolution où on reprend à la base, hein, l'innocence. Expansion. Et en dos de deck, passion. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme et augmentez votre énergie. Ici, il y a de la passion qui va se révéler en vous. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure aussi. Parce que c'est pas pour rien, c'est pas un hasard qu'il y a ces cartes. Elles sont magnifiques, hein, ces cartes-là. Vous pouvez le voir, c'est magnifique. Alors ici, il y a la croissance. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Je pense que c'est l'autre, hein, qui grandit. Hein, il y a une croissance ici. Et c'est marrant parce qu'après, nous avons l'innocence. Donc après, ça va alléger. Hein. Il va y avoir un allègement dans une relation avec l'être aimé ici, quelque chose de plus léger parce que cette personne a évolué et s'allège. Ici, il y a expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous, vous voyez, hein, c'est marrant. Donc ici, il y a l'évolution. Ici, il y a reprendre comme des enfants, hein, de la légèreté. Hein. Et ici, vous avez l'expansion, c'est-à-dire on se lâche. D'accord? Ça, il s'agit de la relation, pour moi. Message de votre âme. Message de votre âme. Ici, il y a un renouveau. C'est comme le jugement. Le 7 de l'été, comme le 7 de coupe. Il y a aussi une saison. Et nous avons le 5 de l'été. Et oh là là, l'impératrice vous aussi. Eh bien, le premier aussi. Et le chariot. Il y a une confiance en soi qui se fait là. Et est-ce que c'est votre autre vous, hein? Peut-être que vous évoluez de la même manière. Il y a une évolution là. Regardons. Peut-être que c'est vous-même, hein, si vous êtes seul. C'est la relation à vous-même. Alors, passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. Ici, il y a un renouveau, il y a une nouvelle vision de voir les choses, soit dans la relation, ou soit avec l'autre, ou soit avec soi-même ici. 7 de l'été. Arrêtez de arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. D'accord.
Alors ici, il y a une décision de prise, et bien c'est comme ça dit, puisqu'avec le 7, c'est le fait d'analyser. C'est le fait et l'été, ça représente les coupes dans les émotions. Et je pense que c'est le fait d'analyser ces émotions, c'est le fait de comprendre ces émotions. Ça répète un peu ce qu'il y avait au début ici. Avec le 5 de l'été, qui est équivalent au 5 de coupe, mais interprété différemment dans ce tarot. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Ici, c'est comme si il y a un éloignement de toute chose négative dans votre vie. On vous dit aussi que vous avez beaucoup analysé ce qui vous était arrivé de négatif peut-être dans la relation ou ce qui vous était arrivé de négatif avec la relation avec les autres et du coup vous vous dirigez vers un renouveau parce que vous avez changé de vision. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Ici nous avons sème les graines. Ici nous avons magie du feu. C'est vous qui avez eu la passion là. Magie du feu. Il y a encore un 5. Là, il y a un 6. Active-toi. 6, 6. Distribue l'amour ici. Vous voyez, il y a comme ici une régénération. Si vous êtes avec quelqu'un ou si vous pensez à quelqu'un, ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, un couple qui se régénère. D'accord? Sinon, c'est vous-même, à la relation à l'autre. D'accord? Parce que c'est un message de votre âme. Ici, on dit sème les graines. Vous avez semé des graines, pour moi, vous allez récolter. C'est 6. C'est le chiffre de l'amour. Ici, il y a 5. Magie du feu. Ici, on s'est brûlé. C'est bien ce que je dis parce que le chat est en train de peut-être de se brûler ou il éteint tous les bougies. Je pense que vous vous êtes brûlé les doigts, souvent à cause de votre passion, etc. D'accord? Et que vous êtes quelqu'un de passionné. Hein, mais pour une fois, vous allez récolter. Mais peut-être que ça vous a mis à mal. Hein, avec ce 5, on voit que ça vous a chamboulé quand même. Mais on vous dit ici, active-toi, activez la magie qui est en vous, activez l'amour avec ce 6. Hein, on voit que les émotions ici, elles sont plus calmes puisque l'eau éteint le feu. Hein, vous avez la terre, vous avez le feu, vous avez l'eau. Ici, il y a l'ancrage. Hein, ici, il y a le feu. Et vous avez les éléments, vous avez l'eau avec les émotions. Donc là, l'eau éteint le feu. Donc du coup, ici, je sens un apaisement. Un apaisement de ce feu, quelque chose d'équilibré, en fait. Et qui vous amène quelque chose de plus équilibré, vous voyez. Un équilibre, en fait. Voilà. Allez, un petit conseil des plantes pour la fin de ce joli tirage. Conseil des plantes ici. Ouais, comme il y en a deux, je ne vais pas les prendre parce que je veux juste un conseil. Conseil des plantes. Générosité. Vous avez eu l'amiral. Je vais vous le lire. Générosité. Allez. 62. Vivre généreusement et aider les autres peut vous donner un objectif et mener à une vie plus longue et plus saine. Soyez d'abord généreux avec vous-même. Trouvez des petites choses qui élèveront non seulement votre humeur, mais aussi votre âme. Cette carte peut faire son apparition parce que vous avez été tellement absorbé par le quotidien que vous avez oublié de prendre soin de vous. Tous les jours, engagez-vous à faire quelque chose qui vous rend heureux. Il ne s'agit pas de céder à tous vos caprices, mais de faire des petites choses qui vous font du bien, sans rien prendre aux autres. Une fois que vous vous donnez la joie, vous pouvez commencer à la partager avec les autres. Soyez altruiste avec votre argent, vos biens ou votre temps. Plus vous donnez, plus vous avez à donner. Comment puis-je être plus généreux avec moi-même et les autres? Que dois-je offrir? Je pense que vous devez sortir d'un... C'est le message qui me vient, d'un état de manque. C'est-à-dire que plus
à l'intérieur, on va sentir le manque de l'argent et plus on va en manquer parce que, comme toutes les vibrations, l'argent qui va arriver va par exemple reboucher un découvert, donc aller dans le vide, ou va devoir payer des factures, il va dans le vide. Que si en fait, en faisant attention, bien sûr, vous êtes généreux dans vos dépenses en pensant que, et en ne culpabilisant pas d'acheter quelque chose, que ça va vous revenir, ça vous reviendra d'une manière ou d'une autre. Et c'est la même chose pour les questions amoureuses et pour les questions de travail. Dans le sens que si vous restez dans le manque parce que vous ne trouvez pas de travail et que vous êtes négatif à ce point-là, vous aurez plus de mal que si vous restez dans la positivité. C'est bien connu. Mais c'est pareil en amour. Si vous manquez d'amour et que vous l'exprimez trop et que vous le ressentez fortement, eh bien du coup vous allez tomber sur des personnes qui ne vous comblent pas et qui ne vous combleront jamais. Donc en fait, il faut essayer de se combler soi-même. Et pour pouvoir compléter cet amour avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est un peu ça. Dans tous les cas, ici, un équilibre qui se fait. Voilà pour le message de votre âme qui était très beau. J'espère que j'ai pu vous éclairer et je vais passer au dernier tirage ici. Et c'est les taureaux, c'est rigolo, hein. Ils sont ici, ils sont marrons, je sens. Alors n'hésitez pas, donc je le dis maintenant, regardez les taureaux sur internet, la signification spirituelle, ils sont beaux, hein, c'est vraiment des taureaux costauds des montagnes là, c'est pas rien. Hein. Allez, alors on va voir les messages de votre âme. Vous avez la couleur marron aussi. Hein. Alors, quels sont les messages de votre âme, vous, que vous avez choisi les taureaux? C'est trop tôt. C'est parti. Quels sont les messages de votre âme? Un par un. Ici, il y a eu corps physique souffrant, malaise, mal-être. Ex-partenaire ici. Quelqu'un vous a mis à mal. Oh là, un ex-partenaire. Votre âme ne va pas bien. Alors, est-ce le passé ou maintenant? Votre âme ne va pas bien, vous qui regardez ce tirage. Oh là là, ça va pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tristesse. Ah, quand même réussite après. Hein. Chakra sacré. Alors, ici, on vous dit corps physique souffrant. On voit bien sûr, comme je vous ai dit, avec ce 5, un chamboulement émotionnel en fait, qui s'impacte sur votre corps. Donc ça peut être de la fatigue due à de la peine, des chagrins, des choses qui sont liées, eh bien, comme on vous dit ici, à une ex-partenaire ou une personne de votre passé. Ça peut être amitié aussi, ce n'est pas que amour, hein, suivant votre relation, mais aussi ça peut vouloir dire qu'il y a encore dans votre corps et dans votre mental des choses d'une relation passée qui impactent encore et dont vous devez vous libérer, bien sûr. Hein, vous n'allez pas rester comme ça. Ici, il y a angoisse et peur. Ça vous crée des angoisses, ça vous crée des peurs et parfois de la tristesse et c'est pas gai. Donc, on va voir la suite. Si c'est sorti, c'est pas pour rien. Je suis bien curieuse de savoir le taureau. Hein. Qu'est-ce qui peut vous apporter cet animal? Ici, nous avons liberté, donc se libérer. Ici, nous avons intention. Ici, nous avons courage, avec des cartes magnifiques. Et ici, nous avons garder espoir. Surtout, garder espoir, c'est ce qu'on vous dit ici. Restez positif, le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Maintenant, je vous laisse regarder cette carte. Levez les yeux vers la lumière. Gardez espoir. Et regardez comme il est fier un peu. Ce monsieur licorne, il a une barbiche. On vous dit ici, et c'est magnifique, liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Ici, il y a un envol. On quitte une situation ici. On quitte ce qui était négatif. Bonne nouvelle.
Intention. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. On vous dit, n'hésitez pas à demander à l'univers. Et ce n'est pas des bêtises. Dans le sens où, avec les intentions, c'est que là, votre âme vous dit que vous avez le pouvoir en ce moment. En ce moment, vous avez cette faculté à attirer à vous ce que vous voulez, pas, et ce que vous voulez. Dans le sens où si vous pensez négatif, vous allez attirer du négatif. Si vous pensez positif, vous allez attirer du positif. Et c'est ce qu'on vous dit, portez des intentions ici pour vous libérer. Ici, on vous dit courage. Courage, vous êtes en sécurité. La peur, voyez, angoisse et peur, est une illusion. Posez des limites claires ici. Ici, on vous dit que vous avez assez de courage pour affronter cette situation sur laquelle vous vivez, dans laquelle vous vivez. Ici, on vous dit que vous êtes dans la peur et qu'il faut sortir de cette peur. C'est aussi simple que ça. Et c'est marrant parce que ici, il y avait l'aventure en dos de deck et derrière, il y a eu aventure. Osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Donc ici, il y a vraiment le fait de sortir d'une situation. Plus ça va, plus mon plan de travail se rétrécit. Alors, le taureau, message de votre âme surtout, avec monsieur le taureau. Monsieur les taureaux, parce qu'ils sont 3, et puis ils nous regardent. J'aimerais pas les avoir en face. Ils feraient peur ces taureaux, c'est ça, Oh là là, vous avez eu le monde. Regardez un peu. Le monde. Oh là là, hop, celle-là, elle a voulu sauter, je la prends. Oh, le 7 de l'été, génial. Oh là là, le 9 de l'automne et vous avez eu le 6 de l'hiver. Écoutez, je vous en mets une de plus. Vous avez le renouveau en dos de deck ici. Et vous avez l'impératrice encore. Alors les 3 tirages, c'est l'impératrice qui n'est pas loin. Vous n'êtes pas loin de l'impératrice. Les autres, c'était imminent, mais vous n'êtes pas loin. Il y a le renouveau avant l'impératrice quand même. Et l'évolution aussi. Oh, formidable. Pareil. En dos de deck, je suis tombée sur le même dos de deck à 1 et en 2. D'accord? Le monde ici. Chiffre 3, création, créativité. Une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions. Un voyage désormais terminé. Là, on se libère ici. Et ça y est, on atteint le monde, on atteint l'épanouissement, on atteint les belles choses en fait. D'accord? 7 de l'été. Arrêtez de Ah là là, il est sorti, je crois, au second ou au deuxième, là, au premier ou au deuxième, je n'arrive pas à le dire. Procrastiner, votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision, donc prenez-la, cette décision de vous libérer. C'est moi qui l'ai rajouté ça. Suranalyser vos options vous rendra confus. Il faut arrêter d'analyser sans cesse, même si l'analyse, avec ce 7 de coupe, vous avez beaucoup analysé vos émotions, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes dans cet état. C'est bien, mais au bout d'un moment, il faut en sortir. Parce qu'à force de tout analyser, on arrive à une période où on analyse beaucoup, quand ça ne va pas, ce qui est normal. Mais si on reste là-dedans, c'est un truc sans fin. Le mental, il prend le dessus et il y a un pétage de boulon, clairement. Donc là, il faut sortir de ça et se relier au cœur, tout simplement. Ici, vous avez le 6, ah non, avant, vous avez le 9 de l'automne. Ici. Très jolie carte, regardez bien l'image. Récompensez-vous pour votre dur labeur. Être heureux et réussir en état à son compte, appréciez vos moments de calme et de solitude. Ici, vous allez retrouver la sérénité. Ici, vous allez réussir quelque chose qui vous rend heureux. Ici, vous aurez travaillé dur, mais vous aurez réussi à sortir de cette situation. Le 6 de l'hiver. Des changements positifs arrivent. Voilà, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Avec Monsieur Licorne, à la barbichette. Voilà. Un soulagement bienvenu en ces temps de troubles, voyager ou déménager. Voilà, au moins on vous dit quoi faire. Là, on vous le dit. Eh oui.
Messieurs les taureaux. Allez. Ici, nous avons magie de l'air. D'accord. Et c'est bien une libération encore avec ce 5 et cet air. 1, 2. Oh là là. Boula. Je fais pas... Hop là. Ouf. Mais c'est sorti d'entrée. Donc en deuxième, nous avons... Waouh. Purifie corps et âme. Super. En plus, c'est la détente. Là, c'est le bain. Si vous avez une baignoire, n'hésitez pas. Exprime ta pensée et écoute ta sagesse. La sagesse, et moi je vous ai dit ta 2. Chiffre 2, donc là, c'est vraiment faire corps et âme. Voilà, c'est ce qui me vient. Eh bien, c'est bizarre. Purifie corps et âme pour faire corps et âme ici. Chiffre 2 ici. En dos de deck. Vous voyez? Purifie corps et âme pour aligner les deux en même temps. Afin d'écouter les messages. Les messages de l'univers. Ici, nous avons magie de l'air. La magie de l'air, pour moi, on écrit, c'est des intentions. Il y a un encens ici, c'est toujours pareil. Il y a une plume, il y a un chiffre 5. Le chiffre 5, c'est quand il y a des changements dans notre vie. Des changements qui chamboulent, qui peuvent être positifs ou négatifs. Ça dépend. De toute façon, un changement chamboule toujours, n'importe quel qu'il soit, inquiète parce qu'on sort de sa zone de confort. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Mais, apparemment, c'est pour votre bien. Avec cette plume, vous avez posé une intention, il y a un changement. Ici, on aura purifié son corps et son âme. Et ici, on fait « exprime ta pensée ». C'est incroyable, vous avez une pensée puissante, vous avez un 9. Alors, vous savez, le chiffre 9, c'est un chiffre très ouvert. C'est un chiffre de voyage, c'est un chiffre de mélange de cultures. On voit souvent les personnes en chemin de vie neuf voyager beaucoup, participer à des choses humanitaires, s'intéresser au monde, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a que les chiffres 9, hein. Mais en général, oui. Et puis c'est des personnes qui n'aiment pas rester en place. Ils seraient prêts à prendre un sac à dos et partir, voyager. Voilà, c'est un peu ça. Exprime ta pensée. Vous voyez? On voit que votre pensée illumine la pensée de l'autre ici. D'accord? Très beau tirage là, hein. Allez, je vous tire maintenant une fleur. Et le dernier conseil de ce joli tirage. Hop, elle est tombée direct et c'est la dignité. Elle est très jolie. Regardez, la dignité, je vais vous la lire. Dahlia. C'est la fleur du dahlia. Alors, aimez-vous le dahlia? Je ne sais pas, peut-être. Dahlia, dahlia, dahlia. Il faut que j'ai dignité, 48. Dahlia, dignité. D'accord, 48. La dignité ne doit pas être apprise, gagnée ou héritée. Cette carte nous rappelle qu'être humain, c'est naître dans la dignité. Ce n'est pas une qualité qui peut vous être retirée, mais nous pouvons manquer d'estime envers les autres. Ainsi, même si un comportement, une politique ou un commentaire peut être dégradant, il ne peut pas minimiser le droit humain à la dignité. N'oubliez pas que chacun a le droit inné d'être traité avec gentillesse et respect. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, prenez conscience de votre place dans le monde et restez fidèle à ce qui a de la valeur pour vous et agissez avec dignité. Est-ce que je me traite toujours avec dignité et en respectant mon estime personnelle? Comment puis-je surmonter mes sentiments quand je sens que quelqu'un essaie de me retirer ma dignité? On a essayé de vous retirer votre dignité? La personne ici, peut-être qui faisait partie de votre passé ou certaines relations, vous ont enlevé ça, hein. On voit ici, on sent de la peur, on sent des choses spéciales. Donc ici, vous en sortez. Voilà ce qu'on vous dit. On sent peut-être de l'abus de confiance. Moi, j'aime bien les taureaux, franchement. J'ai rien contre les taureaux. Je le dis. Mais bon, peut-être que vous êtes du signe du taureau. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous a éclairé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.